Chapitre 6. Un incident déplaisant. Ce matin, Sarah raconte à Caroline les derniers commérages qui circulent sur Madame Newman, l'épouse d'un milliardaire américain. Malgré l'interdiction faite par le directeur de parler des clients de l'hôtel, des bruits courent sur cette femme qui doit fêter son anniversaire le samedi suivant et qui a été la cause de la scène de jalousie d'Henri. « J'ai entendu dire qu'elle prétend avoir 40 ans, raconte Sarah. En réalité, elle est plus âgée. C'est vrai qu'avec tout l'argent qu'elle a, elle peut se permettre d'acheter toutes les crèmes qu'elle veut et faire toutes les cures et les opérations possibles. Tout ça pour sembler plus jeune. Elle dilapide tout l'argent de son mari. Il est super riche. Sais-tu que c'est la 4e femme de Monsieur Newman et qu'il est beaucoup plus âgé qu'elle? Je dois avouer que c'est encore un bel homme, sportif, et surtout, il est très gentil avec tout le monde. Ce n'est pas comme sa femme. Elle est vraiment antipathique, très arrogante et jamais satisfaite. Il paraît qu'avant d'épouser le milliardaire, c'était seulement une petite actrice qui n'a jamais eu de rôle important. Le soir de la fête, la terrasse qui donne sur le lac est illuminée par des milliers de bougies. Les tables sont ornées de fleurs rares et parfumées. On voit qu'aucun détail n'a échappé à l'organisateur. Tout semble parfait. Caroline doit aider à servir le repas que son oncle a préparé avec beaucoup de soin et de raffinement. Les invités, en tenue de soirée, viennent du monde entier. Caroline entend parler certaines langues pour la première fois. « De quel pays lointain viennent tous ces gens ?» se demande-t-elle. Elle reconnaît aussi certaines personnes du showbiz. Le repas n'en finit pas et Caroline commence à être très fatiguée. Elle rêve déjà de se glisser dans son lit moelleux. Enfin, au milieu des applaudissements, Madame Newman commence à couper le gâteau, tandis que son mari se fait apporter les tartelettes aux framboises que Georges lui a tout spécialement préparées. On s'apprête à lever le verre pour porter un toast lorsque, tout à coup, Monsieur Newman porte la main à son cœur et, dans un terrible effort, ouvre la bouche comme pour parler, lève les yeux au ciel et après quelques secondes s'écroule par terre. Le silence est immédiat. Les invités, tout d'abord immobiles et comme pétrifiés, s'approchent doucement de l'homme étendu par terre. Madame Newman, qui vient de comprendre ce qui se passe, se précipite sur le corps de son mari et commence à hurler. « Oh God, my darling! Mon pauvre darling! Un docteur! Vite! Appelez un docteur !» Quelques minutes plus tard, le directeur de l'hôtel et son assistante arrivent en compagnie d'un docteur, invité et ami de Monsieur Newman. Après avoir ausculté méthodiquement le corps, il se relève et annonce d'un air grave: « Je suis désolé. Il n'y a plus rien à faire. Il est mort. Il s'agit probablement d'un infarctus. »